Mes chers collègues, Madame la maire n'est pas là sur un sujet qui est pourtant extrêmement important. Et ça fait, en un an à peine, la deuxième fois qu'à la veille de la torpeur estivale, sans débat de fond, à la faveur d'une simple délibération, la maire de Paris tente de faire main basse sur les caisses des écoles qui sont présidées par les maires d'arrondissement et responsables, excusez du peu, à l'échelle locale, de la distribution des repas aux enfants, des politiques d'hygiène et de sécurité sanitaire associées à la gestion des achats, de la constitution des menus dans les cantines, ainsi que de la détermination des tranches tarifaires et, ce faisant, des contributions financières des familles. Alors, en juillet 2016, la maire a tenté d'imposer de manière brutale, à travers le projet de création d'un établissement public unique, nous nous en souvenons tous, qui gérerait toutes les commandes alimentaires des cantines scolaires, la centralisation des caisses. Quand, par exemple, dans le 5e arrondissement, la caisse gère 3200 repas par jour, avec votre monstre administratif, celui qu'elle imaginait de créer, la ville en aurait géré 120 000. Devant la mobilisation des élus et des associations de parents d'élèves qui défendaient les filières courtes et l'approvisionnement local, la maire de Paris a reculé. Alors maintenant, vous revenez sur l'autonomie des caisses des écoles, comme l'a très bien rappelé mon collègue. Vous revenez à nouveau à la veille de l'été et à nouveau à la faveur d'une simple délibération. Mais si le fond scélérat ne change pas, je vous accorde que la méthode, hélas, est plus habile et je dirais même tordue. D'abord, c'est l'article 6, à la faveur de ce que vous appelez de nouvelles modalités de conventionnement avec les caisses, vous introduisez subrepticement l'idée d'un financement très éloigné du principe d'égalité qui régit le fonctionnement des services publics. Alors que le subventionnement de la ville en direction des caisses est aujourd'hui objectivement fondé, et cela a été acquis de haute lutte sur le prix de revient, le nombre de repas servis et les participations familiales, vous introduisez l'idée d'un subventionnement qui, au terme de ce que vous appelez, je cite, un dialogue budgétaire annuel, tiendrait compte de, je cite encore, caractéristiques propres. En langage simple, cela veut dire que la ville imagine récompenser peut-être des arrondissements amis. Vous dites également que la subvention prendra en compte les excédents réalisés et que la ville pourra choisir de réduire sa subvention d'un montant équivalent aux excédents. Alors là, je dois dire que ça, c'est le pompon de la prime à la médiocrité. Bon, donc si on fait des excédents, par exemple, pour financer des aménagements que la ville ne peut pas payer, c'est ce que je suis en train de faire moi aujourd'hui avec les excédents pour financer des monts de charges pour alléger le travail des cantinières, on pourra nous prendre ces excédents. Je note au passage que si la précédente convention comportait une prime pour les caisses des écoles qui faisaient des efforts en matière d'alimentation durable et bio, le nouveau conventionnement que vous évoquez pour l'avenir est scandaleusement dépourvu de toute référence en la matière. Et puis surtout, vous voulez revenir sur le sacro-saint principe d'autonomie des caisses présidées par les maires, ce dont la maire de Paris ne se remet toujours pas en imposant à travers une délibération, ce qui est du jamais vu, le principe de la caporalisation des directeurs, pourtant sous l'autorité des maires, que la maire entend convoquer une fois par trimestre pour rendre des comptes. La délibération peu volubile sur les aspects d'alimentation bio et de pratiques durables est pour le coup très disserte sur toutes les pièces et données, je cite, physico-financières que les caisses devront désormais produire à votre tour de contrôle, dont certains éléments d'ailleurs me semblent tout à fait contraires à ce qu'exige la CNIL. Je rappelle que conformément au CGCT et à la loi PML, la ville confie depuis toujours la gestion du service public de restauration scolaire aux caisses gérées en régie directe et donc dotées à ce titre de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Or, conformément, et c'est très important, à une jurisprudence constante du Conseil d'État, et contrairement à ce qui est affiché dans l'article 10.2, de votre délibération, la ville ne peut pas déléguer aux caisses des écoles la gestion du service public de la restauration scolaire, sauf, écoutez bien, chers collègues, sauf à ce que la ville impose à chaque caisse de lancer des appels d'offres pour conclure une délégation de service public. Je ne crois pas que ce soit ce que les maires veulent. La ville n'a donc pas le droit, au nom du principe d'autonomie, de s'immiscer dans l'organisation des caisses, ce qui est aujourd'hui prévu. Je voterai contre cette délibération parce qu'une fois de plus, vous remettez en cause un modèle alimentaire vertueux qui favorise l'approvisionnement local, des filières courtes de qualité et contribue à sauvegarder des agriculteurs et des producteurs qui ont fait le choix de la qualité. Je voterai contre au nom d'un modèle de restauration collectif à préserver et à transmettre aux générations futures. Merci.